pense que l'Inter avait quand même une expérience plus importante que beaucoup d'équipes parce que c'est une équipe qui a joué la finale il y a 2 ans. C'est une équipe qui se connaît bien, même s'il y a eu bon, quelques changements, mais quand même pas énorme. On n'a pas changé l'effectif. Donc, voilà, il y avait cet élément-là. Je pense aussi qu'à ce moment-là, le, 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 le contenu de l'Inter était très bon malgré tout. Avec une recherche de certaines choses. Par contre, on voit dans la deuxième partie, je parle des matchs à élimination directe, que l'Inter encaisse plus de buts. Alors effectivement, quand tu joues le Bayern et Barcelone, c'est pas pareil, mais malgré tout, encaisse plus de buts. Parce que je pense que de toute façon, moi, c'est l'idée que j'ai de Simone Inzaghi, c'est pas un entraîneur, on va dire, italien à l'ancienne, qui ne pense qu'à défendre, déjà d'une. Et la deuxième chose, c'est que dans les matchs à élimination directe, il y a une gestion des émotions et il y a aussi la folie qu'amène un match que tu as moins en phase de groupe, parce qu'en phase de groupe, on va dire jusqu'à la sixième journée, on t'est dans le calcul. Après, suivant ta position, bah, tu rentres dans le dur ou alors tu es déjà qualifié et tu vas chercher à éviter un 16e de finale. Mais tu es quand même plus dans le calcul. Dans les matchs à élimination directe, on a vu l'Inter capable d'aller gagner à Munich, mais encaisser des buts, de faire la même chose au match retour, mais d'encaisser